Mémorandum à la CARICOM. Réserve de la force louverturienne réformiste et ses partenaires du bloc du milieu. Par les présentes, la force louverturienne réformiste, signataire de la déclaration de Kingston, au nom de ses partenaires du bloc du milieu, entend produire, et comme de fait, produit officiellement ses réserves suite à la déclaration de la CARICOM relative à la formation d'un conseil présidentiel de 9 membres, dont 2 assesseurs sans droit de vote au dit conseil. Cette proposition, devenue une décision unique portée par la CARICOM, n'a été ni votée ni adoptée par l'Assemblée des parties prenantes haïtiennes qui participaient par vidéoconférence aux assises du lundi 11 mars 2024. À la fin de cette longue réunion, le président de séance n'a fait que demander au groupe désigné unilatéralement par la CARICOM pour siéger à ce conseil présidentiel s'ils acceptaient leur désignation. La force louverturienne réformiste tient à signaler à l'attention de la CARICOM et des parties prenantes 2 faits importants. 1. Le board qui dirigeait la séance a tout simplement écarté d'office toutes les autres propositions de sortie de crise, ainsi que la demande incessante de certains groupes d'ajourner la séance pour consultation. 2. La décision de la CARICOM n'a fait que diviser davantage la société haïtienne, car cette décision a même fracturé certains groupes élus par l'organisation régionale pour participer à ce pléthorique conseil présidentiel. Pour confirmer ces faits, on peut se référer aux différentes notes publiques de protestation ou de désistement de regroupements ou partis politiques, d'associations de la société civile, de secteurs religieux et de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Fort de cela, la force louverturienne réformiste recommande à la CARICOM et à ses partenaires internationaux d'adopter un comportement de sagesse en révisant leurs positions litigieuses. La force louverturienne réformiste, encore une fois et une fois de plus, dépose sur la table des négociations 2 formules selon des précédents historiques et la jurisprudence haïtienne de faire appel à un juge de la Cour de cassation régulièrement nommé, soit pour assurer les charges de la magistrature suprême de l'État ou pour présider un collège national de transition de 5 membres au plus. En contre-pouvoir, comme il est consacré dans tout système démocratique, il serait formé un conseil d'État pour contrôler l'action d'un gouvernement d'exception de salut public, dirigé par un nouveau Premier ministre de consensus, choisi en concertation avec les parties prenantes haïtiennes. Cette proposition, qui n'est pas nouvelle, a la vertu de garantir la neutralité du pouvoir exécutif et la participation de toutes les tendances exprimées par les protagonistes qui animent la vie politique et sociale d'Haïti. La force louverturienne réformiste compte sur la sagesse des médiateurs caribéens et internationaux qui se sont engagés à accompagner le peuple souverain haïtien qui malheureusement se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins dans une situation où toutes les institutions républicaines du pays se sont effondrées, sauf le pouvoir judiciaire qui, de jure et de facto, est debout malgré les entorses répétées à l'exercice de ses prérogatives comme codépositaire de la souveraineté nationale. Caveant consules nequid detrimenti res publica capiat. Que les consuls prennent garde afin que la République ne subisse aucun dommage. Haïti, le 12 mars 2024, Dr Emmanuel Ménard, président de la force louverturienne réformiste.